Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. On va parler d'un sujet que j'adore, les hashtags sur Instagram. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te faire le guide 2024 des hashtags sur Instagram et je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on me pose tout le temps à ce sujet-là et surtout te montrer comment j'arrive à avoir de bons résultats avec les hashtags, c'est-à-dire une visibilité accrue sur mes posts et carousels de 30 à 50% en moyenne, en général, grâce au hashtag, uniquement au hashtag. Et après, il y a d'autres statistiques qui rentrent en jeu, mais je vais tout te montrer, pas de panique, je vais te montrer ça. Peut-être que tu as déjà entendu que les hashtags sont morts, c'est totalement faux. Vraiment, c'est une connerie. Je l'utilise moi depuis 2021, cette stratégie. Elle fonctionne très bien pour moi. Elle n'a pas arrêté de fonctionner. Je vais pas te dire que c'est toujours aussi bien qu'avant, mais est-ce que c'est lié plutôt à l'algorithme Instagram, à l'engagement général qui est en baisse sur Instagram ou au hashtag? Je pense plutôt que c'est la première réponse qui est la bonne. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment j'arrive à atteindre les 30 à 50% de visibilité sur chacun de mes carousels uniquement grâce au hashtag. Et je vais te montrer surtout comment je les trouve ou combien j'en mets, etc., etc. Je vais répondre vraiment à toutes tes questions possibles. Commençons par le commencement. C'est quoi un hashtag? Un hashtag, c'est un mot-clé sur Instagram. Je vais aller te montrer sur Instagram tout à l'heure à quoi ça ressemble. Mais c'est un mot-clé qui permet à Instagram de savoir exactement de quoi parle ton post. Parce que imaginons que tu es photographe et tu publies des photos que tu prends. Instagram, il va arriver un peu à détecter ce qu'il y a sur la photo, mais par exemple, il va peut-être te détecter que c'est une photo de l'automne, c'est une photo d'arbre. Il va pas forcément détecter que toi, tu es photographe et que tu proposes des photos de portraits, de nature, que tu aides à créer du contenu pour tes clients, etc., etc. Donc, pour vraiment que Instagram comprenne de quoi traite ton post, il a besoin que ce contenu soit catégorisé. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première, la plus connue, c'est les hashtags. Et après, il y en a d'autres, comme par exemple le texte alternatif. Pareil, je vais essayer de te montrer ça aujourd'hui. Et le référencement avec les mots-clés qui sont dans la description. Tout ça, ça aide à faire comprendre à Instagram de quoi parle ton post et à qui, du coup, il doit le recommander parce que qui est intéressé par ces sujets-là sur Instagram et donc qui potentiellement pourrait être intéressé par ce que tu viens de publier. On est parti, allons sur Instagram. Ok, donc nous voilà sur Instagram. Ça, c'est mon compte. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Et ici, quand tu vas sur la recherche, tu vas avoir des comptes Instagram que tu peux rechercher. Donc tu peux aller chercher par exemple The Bee Boost, tu tombes sur son compte. Ou alors tu peux aller chercher des hashtags. Et donc tu peux aller chercher par exemple, mettons, intelligence artificielle. Hop. Et là, tu vois qu'il y a des hashtags ici. Donc si je clique, j'arrive sur cette page-là qui recense les posts qui sont liés à ce hashtag spécifiquement. Et donc on voit que c'est potentiellement cette personne qui a créé ce hashtag, puisqu'il y a quasiment que des posts de lui. Mais donc du coup, ça vous permet de voir combien il y a de publications sur ce post-là et le type de posts qui sont associés à ce hashtag-là. Et donc après, si vous voulez chercher d'autres hashtags, soit vous continuez à faire une recherche, soit vous allez tout simplement ici et vous changez là le tag. Parce que du coup, si vous faites instagram.com/explore/tag/ votre mot-clé, vous allez tomber sur la tag en question. Donc on va essayer de chercher juste intelligence artificielle pour voir la différence. Et là, j'ai 125 837 publications. Et vous voyez que j'ai des contenus qui sont quand même assez différents. C'est pas la même personne déjà. Hop. Et on voit par contre, on voit pas tous les contenus qui sont publiés sur ce hashtag. On voit uniquement les meilleures publications. Et c'est quoi les meilleures publications? Ça va être celles qui vont avoir le plus de vues, le plus de likes, le plus d'enregistrements, celles qui ont eu grosso modo le plus d'engagement. Voilà. Ou alors ça va être parmi le dernier mois les meilleures. Parce que du coup, il y en a certaines où il n'y a pas beaucoup de résultats. Ça peut être aussi des publications qui ont été boostées. Mais voilà, grosso modo, à quoi ça ressemble. Comment est-ce qu'un post est associé à un hashtag? On va cliquer, on va aller regarder. Vous voyez que ici, il y a 3 hashtags qui ont été ajoutés. Et en l'occurrence, il y en a un qui est celui qu'on vient de rechercher. Et si je vais chercher d'autres hashtags, donc je peux regarder sur un post les autres hashtags qui sont liés. Je clique dessus, je vais arriver sur ce tag-là. Et là, je vois qu'on a plutôt 2 millions de publications. Donc, c'est ce que j'appelle un gros hashtag. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et vous voyez, pareil, encore une fois, toutes les publications qui sont associées et qui donc traitent toute l'intelligence artificielle. Voilà.
Revenons à nos moutons. Ce qui nous intéresse, c'est la visibilité via les hashtags. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais aller sur certains de mes posts et carousels. Donc parmi les derniers, j'ai regardé juste sur le dernier mois. J'ai publié beaucoup de réels ces derniers temps et sur les réels, on ne voit pas les statistiques par les hashtags. Donc je vais pas les regarder et je ne te recommande pas spécialement de mettre des hashtags sur les réels parce qu'à partir du moment où Instagram ne traque pas les résultats des hashtags sur les réels, ça veut potentiellement dire que les réels ne sont pas ne sont pas promus grâce au hashtag. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est un carrousel, oui, que j'ai publié le 8 juillet. On est le 10, donc ça fait seulement 2 jours. Là, vous voyez le nombre de comptes touchés et qu'il y a 49,2% de non-followers qui sont arrivés sur ce carrousel-là. Et sur ces 49,2%, il y a potentiellement 100% de personnes qui viennent depuis les hashtags qui ne me connaissaient pas. Donc voilà, vous voyez, donc au niveau des impressions, on a les statistiques de d'où viennent les personnes qui ont vu ce post. Donc il y en a 541 qui viennent de l'accueil, donc la page d'accueil d'Instagram, où quand vous défilez, vous voyez les carousels de toutes les personnes que vous suivez et de celles qui potentiellement qui peuvent vous intéresser. Les hashtags, donc ça veut dire que il y a des publications quand vous regardez des fois votre feed sur Instagram, vous voyez qu'il y a un hashtag qui est en haut et ensuite vous avez un carrousel. Et vous avez vu ce carrousel via ce hashtag-là parce que potentiellement vous intéresse, vous avez déjà liké d'autres publications sur ce hashtag-là. Et du coup moi c'est comme ça, donc il y a 418 personnes qui ont vu ce carrousel via un ou plusieurs des hashtags qui sont associés à mon post. Ensuite, il y en a qui ont vu depuis le profil, donc c'est quelqu'un qui était sur mon profil Instagram et qui a vu ce post et qui a cliqué dessus, ou autre, ça peut être soit un partage en story ou une recherche ou ça peut être plein de choses, mais c'est pas précisé, donc c'est juste autre. Après, vous avez le nombre d'interactions, etc. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, vous voyez quand même que c'est quasiment 50% de vues uniquement grâce au hashtag. Parce que si je fais le ratio, je pense qu'on est à au moins 40% sur les 990 qui viennent depuis les hashtags. Je vais en prendre un autre pour vous montrer que c'est pas le seul. Donc ça, c'est encore un autre. Ça, c'était un post simple. Et là, vous voyez que cette fois, il y a 1815 comptes qui ont été touchés. Toujours 49% de non-followers. Et cette fois, 771 personnes sur 1910 qui viennent des hashtags. Je vais en prendre un autre. 2382 comptes touchés. 640 depuis les hashtags. Donc là, la proportion est moindre parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont vu sur ce carrousel depuis l'Explorer. Donc l'Explorer, c'est quand vous cliquez sur l'onglet recherche sur Instagram et que vous voyez tout plein de carousels et de posts et de réels. Et que du coup, ce contenu-là a été promu sur l'Explorer à ce moment-là. Donc du coup, il y a une partie qui vient de l'Explorer et une partie qui vient des hashtags. Un autre, 1765 comptes touchés. Cette fois, on a 521 personnes sur 2094 qui viennent des hashtags. La proportion est moindre, mais on a quand même une grosse proportion de personnes non followers qui ont vu cette publication et qui sont venues soit des hashtags, soit du profil, soit je ne sais pas d'où exactement, voire même uniquement de l'accueil, mais qui ont vu mon post sans être abonnés en tout cas. Encore un autre, ici cette fois on a seulement 34,1% et sur 3300 impressions, on a 701 personnes qui viennent depuis les hashtags. Ici, sur 1117 personnes, on a 1208 impressions et 277 depuis les hashtags. Là, la proportion est beaucoup plus faible, mais il y a quand même un gros pourcentage de non-followers qui vient. Ici, sur 3418, cette fois, on a 1500 personnes ou 1500 impressions qui viennent depuis les hashtags. Et cette fois, on a dépassé les 50% de vues. Et là, c'est un post seulement du 29 avril, donc je suis pas remontée non plus très très loin. Et ça fait 54% de non-followers qui ont vu cette publication. 20 avril, toujours, 50% de non-followers, et cette fois, 353 depuis toujours les hashtags. Ici, même chose. Ici, cette fois, même chose. Vous voyez, c'est quand même une grosse proportion, au final, de personnes qui viennent depuis les hashtags sur mon profil et sur mes publications. Si toi, en regardant tes statistiques, tu vois pas hashtag, ça veut dire que il y a moins de personnes qui sont venues depuis les hashtags que de personnes qui sont venues depuis autres sur ton post, tout simplement. Donc ça veut dire que tes hashtags ne fonctionnent pas et que potentiellement tu as du travail à faire dessus pour avoir de la visibilité grâce à tes hashtags. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque je vais essayer de t'expliquer au maximum comment toi aussi tu peux avoir les mêmes résultats en publiant des hashtags sur toutes tes publications. Donc, il y a quand même une proportion de questions assez grande au niveau des hashtags qu'on me pose tout le temps, parce que moi,
quand j'ai commencé en 2021, l'une de mes premières formations que j'ai sorties en 2022, février 2022, c'était un atelier sur comment avoir plus de visibilité grâce au hashtag, où j'expliquais vraiment comment je les trouvais, où, combien j'en mettais, quelle taille fallait qu'il fasse, etc. Donc c'était vraiment une formation 100% sur les hashtags. Et c'est un peu ce qui a fait mon succès, parce que j'avais vraiment beaucoup de visibilité à ce moment-là, et vraiment beaucoup plus que maintenant grâce au hashtag. Donc si je devais reprendre mes statistiques, il y a des fois des carousels où c'était 80% de vues depuis les hashtags. C'était vraiment énorme à l'époque. C'est moins aujourd'hui, mais ça reste toujours hyper intéressant. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc il y a des questions qui reviennent tout le temps, donc qui sont revenues pendant cet atelier, qui reviennent aujourd'hui. Mes réponses ont légèrement changé sur certaines de ces questions parce que Instagram a changé. Donc voilà, forcément mon avis est différent aussi. Mais du coup, aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. Les premières questions qu'on me pose en général, c'est combien en mettre. La légende sur Instagram dit oui, il faut mettre seulement 5 hashtags. J'en mets toujours 30 et mes statistiques se portent vraiment très très bien et en général mieux que la plupart des personnes qui disent d'en mettre 3 à 5. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Je ne sais pas. En attendant, je vois pas pourquoi je devrais me réduire. Si Instagram autorise qu'on mette 30 hashtags sur ses publications, je mettrai 30 hashtags jusqu'au jour où ils bloqueront, ils diront que 5. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'en mettre le maximum, d'essayer de trouver un maximum de hashtags. Pour vous donner une idée, j'ai 8 groupes de 30 hashtags sur lesquels je tourne sur mes publications en fonction de la thématique. Donc, je vais avoir un groupe sur l'intelligence artificielle, un groupe sur la création de contenu, un groupe sur l'équilibre vie pro, vie perso, etc., etc. Donc, voilà, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous faire des packs de hashtags par thématique et de tourner tout le temps sur les mêmes hashtags. Et au bout de peut-être 6 mois, vous dire, OK, voilà, je fais le point. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il y a un groupe qui fonctionne moins qu'un autre? Et dans ce cas, voir si vous devez changer quelque chose, voire retirer certains hashtags qui peut-être ont été bannis entre-temps. Où est-ce qu'on met les hashtags? Honnêtement, que vous les mettiez en description ou en commentaire, peu importe. Vraiment, on s'en fiche. Moi, je les mets en commentaire parce que comme ça gâche pas la lisibilité de ma description et ça évite qu'on ait un gros pavé de hashtags quand quelqu'un lit la description de mon post Instagram. Voilà, moi je trouve ça quand même plus agréable à la lecture. Est-ce que ça fait une différence? Vraiment, je suis pas sûre. En tout cas, c'est comme ça que je fais et ça marche. Donc, si vous voulez les cacher en commentaire comme moi, pour vous montrer comment je fais, quand je publie un post, donc je fais un premier commentaire avec un emoji et je réponds sous ce commentaire. Alors, hop, voir une réponse. Et là, vous voyez que j'ai mon groupe de hashtags qui est associé à ce post. Voilà. Comment est-ce qu'on choisit ces hashtags? Donc, soit la recherche manuelle. Vous allez regarder sur Instagram, vous tapez des mots-clés, vous voyez les hashtags qui ressortent en recherche comme j'ai fait tout à l'heure. Ou alors vous regardez sur les publications de vos concurrents et vous allez regarder les hashtags que eux utilisent et vous faites une petite liste et vous choisissez un peu ceux qui vous plaisent le plus, comme je l'ai fait tout à l'heure en cliquant sur un hashtag, en voyant la taille qu'il a. Autre point aussi au niveau de la taille des hashtags, je vous déconseille d'utiliser des hashtags qui ont plus de 350 000 utilisations. Pourquoi? Parce que c'est un hashtag du coup qui va être utilisé vraiment très souvent et toutes les publications qui vont arriver en même temps sur les vôtres, s'il y a des comptes plus gros que les vôtres, que le vôtre, votre publication va être noyée dans la masse en fait. Donc on essaye d'utiliser plutôt des petits hashtags et on essaye de varier la taille entre, moi j'aime bien faire des groupes de moins de 10 000 utilisations, moins de 100 000 utilisations et moins de 350 000 utilisations. Comme ça me donne des hashtags de taille petit, moyen et gros. Donc pensez bien à regarder la taille du hashtag associé. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche là et vous voyez qu'ici on a 2 700 000 publications. Ça c'est un trop gros hashtag, moi je l'utiliserai pas. On va également essayer de faire attention aux hashtags bannis. Je vais vous donner un site juste après pour que vous sachiez où trouver les hashtags bannis et comment les éviter. Parce qu'il faut savoir que sur Instagram, il y a des hashtags que Instagram qualifie comme étant des mauvais hashtags au point où il y a tout le temps des robots, des arnaques ou du contenu illicite qui est publié. Typiquement, ça peut être des contenus à caractère pornographique, ça peut être des contenus à caractère illégaux du type de la drogue, du type des armes, etc., de l'alcool. Et il va y avoir des hashtags où des fois on soupçonne pas que ce soit un hashtag banni. En fait, ça l'est typiquement le hashtag desk, donc desk en anglais DESK, bureau. Pourquoi le hashtag bureau est banni? Voilà, on sait pas, on ne saura probablement jamais. Peut-être qu'il y a des photos tendancieuses qui ont été postées sur des bureaux, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a des hashtags qui sont bannis. On pourrait ne pas se douter qu'ils sont bannis. Donc voilà, je vais vous donner un site tout à l'heure où vous pourrez avoir la liste de tous les hashtags bannis. Vous pourrez vérifier si certains que vous utilisez en font partie ou pas et les supprimer.
Où est-ce qu'on trouve de bons hashtags? Alors moi, j'ai un site que j'adore et que je vous recommande à 200%. Il est pas gratuit, il coûte 8 € par mois, mais vous pouvez vous abonner uniquement un mois et supprimer. Ou alors, vous pouvez juste vous inscrire et faire vos recherches, une recherche ou 3 recherches max par jour, tous les jours pendant 30 jours. Voilà. Mais c'est un site vraiment que je vous recommande parce qu'il va vous permettre de faire vraiment des super recherches, de voir quels hashtags sont utilisés par vos concurrents et de voir surtout les posts qui sont associés à ces hashtags-là. Ça aussi, c'est hyper important de regarder les posts qui sont associés parce que typiquement, si vous voyez un post, un hashtag qui vous paraît être un bon mot-clé, mais que vous voyez que toutes les publications associées, bah, ça a rien à voir avec ce que vous faites parce que les gens qui publient dessus, c'est pas c'est pas OK avec vos valeurs, par exemple, ou des choses comme ça, bah, potentiellement, ce hashtag, ça vaut le coup de le mettre de côté. OK, donc je te présente maintenant Meta Hashtag, qui est l'outil que j'utilise depuis 3 ans pour mes hashtags et que j'adore. Vraiment, je suis ultra fan pour 1 milliard de raisons. Je vais te montrer tout ça. Donc, alors, hop, que je vois tout mon écran. Le premier outil qui est top, c'est vraiment le fait que tu puisses faire tes recherches de hashtags sur l'outil directement et tu sois pas obligé d'aller les chercher sur Instagram. Donc, on va repartir sur notre recherche de hashtags sur les intelligences artificielles. Donc, on va taper intelligence artificielle. Hop. Et là, du coup, vous avez la possibilité de voir les images. Donc, je vais le décocher juste pour accélérer la recherche. Notre recherche intelligence artificielle nous présente toute une liste de hashtags qui peuvent être reliés à ce mot-clé typiquement. Donc, on a le intelligence artificielle avec 125 800 posts, donc c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Le IA avec 2 800 000 posts, celui qu'on avait vu tout à l'heure. Et après, on en a d'autres, donc artificial intelligence. Et après, il en propose d'autres, donc investissement, trading, riche, marketing, etc., liberté financière, finance, Donc, vraiment plein de hashtags. Et là, ici, donc, vous voyez la taille du hashtag, le nombre de publications par heure. Et là, on en voit 100 par heure, ce qui est absolument énorme, raison pour laquelle il y a 2 800 000 posts dessus. Le nombre moyen de likes et le nombre le plus bas de likes et la nombre moyenne de commentaires. À quoi ça sert ça? Honnêtement, pas grand chose parce que j'ai pas remarqué de vraie différence entre un hashtag qui a un nombre moyen de likes élevé par rapport à un autre. Mais c'est une statistique intéressante à avoir. Et là ici, si je rajoute le Show Images, ça va me montrer toutes les images, donc les dernières images, et là on fait un post de Boost, les dernières images qui sont associées à ça, ou les meilleures images qui sont associées à ce hashtag. Et là, je vois donc les hashtags qu'on avait vus tout à l'heure en recherche. Par contre, tout à l'heure, on n'avait pas vu le post de Boost. Et là, j'en vois d'autres. Donc, potentiellement, tout ça, c'est des images en fait qui ont été générées par l'intelligence artificielle et que donc Meta Hashtag me recommande. Et là, après, il en recommande d'autres. Donc, vous voyez, quand je vous dis que des fois, il faut regarder le type de post qui est associé à ce hashtag-là, donc typiquement sur le post investissement, là, je vois beaucoup de posts qui viennent plutôt de personnes, donc c'est des personnes qui sont riches, qui ont fait fortune. Est-ce que c'est des publications sur lesquelles je veux être associée ou pas, typiquement, ou est-ce que je veux que les personnes qui regardent ces publications-là viennent regarder mes publications à moi? Donc, vous voyez, faut toujours vous demander par rapport à votre persona, est-ce que ça correspond ou pas. Donc là, vous avez le hashtag riche, le hashtag marketing. Là, on voit que c'est quasiment toujours les mêmes personnes qui l'utilisent. En tout cas, sur les dernières publications. Forex, etc. Et l'autre truc hyper sympa, je trouve, c'est que donc ici, vous avez fait une recherche sur intelligence artificielle. Là, je fais une recherche, donc, hop. Et vous voyez que si je clique ici sur le petit plus, donc sur le hashtag en question, ça va m'ouvrir une nouvelle recherche liée à ce hashtag-là et ça va me chercher de nouveau des hashtags par rapport à ça. Et ça, c'est hyper pratique. Et donc là, j'ai lancé une nouvelle recherche sur un nouveau hashtag. Et potentiellement, sur ce hashtag-là, je vais avoir d'autres hashtags qui vont être reliés et qui pourraient me plaire. Par exemple, développement personnel, allons-y, qui est probablement un trop gros hashtag, mais que je vais pouvoir filtrer. Donc, développement personnel qui a 4,4 millions de posts, et effectivement, c'est beaucoup. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir me plaire et qui vont être associés à ça? Potentiellement, parce qu'ici, on peut cliquer sur le filtre et on peut dire que je veux voir le nombre total de posts. Donc, je vous disais tout à l'heure, minimum 1500, maximum 350 000. Je vais cliquer sur appliquer et il va me faire un tri, un filtre.
Et il va me montrer uniquement les hashtags qui sont liés à développement personnel, mais qui sont dans la tranche de taille que je cherche. Donc, par exemple, être soi pourrait correspondre, et c'est typiquement le genre de publication que mon persona va aimer. Travail sur soi aussi, épanouissement personnel. Et là, une autre chose que je peux faire, c'est que je peux les sélectionner. Et vous voyez qu'ils arrivent dans la liste ici. Et après, j'ai plus qu'à cliquer soit sur copie, pour tous les copier, soit sur export pour en faire un document, ou alors sur save, et là je vais pouvoir créer un dossier de hashtags dans Meta Hashtag qui relie tous les hashtags sur une thématique que je suis en train de rechercher. Et donc après, je vais pouvoir refaire un tri, et je vais vous montrer après comment fonctionnent les dossiers, et encore une fois, vous allez pouvoir là aussi les trier, ça va être très pratique, et je vais pouvoir avoir les hashtags qui m'intéressent. Donc, développement personnel, tout est possible, pourquoi pas. Être soi-même, OK, allons-y. Citation positive, non, ça m'intéresse pas trop. Citation du jour non plus, je publie pas publication. Coaching de vie, pourquoi pas. Choix de vie, éventuellement. Estime, ça peut être bien. Hop, loi de l'attraction, bof, les posts qui sont associés ne me plaisent pas. Être heureux, OK. Oser être soi, OK. Développement personnel, celui-là, il a que 53 000 posts, donc pourquoi pas. S'aimer soi-même, connaissance de soi, mieux-être, et cetera, et cetera. Donc là, si je clique sur copie, ça me copie dans mon presse-papier. Ou alors je peux cliquer sur save et je peux faire une nouvelle collection, donc dev perso par exemple. Hop, OK. Et je vais aller vers les collections. Hop, donc je vais aller regarder mon dossier dev perso. Si tu veux essayer Meta Hashtag, j'ai un lien affilié que je te mets dans la description. Moi, ça me permet de toucher quelques centimes, et toi, ça permet d'utiliser un outil qui est vraiment utile pour trouver de bons hashtags et gagner en visibilité sur Instagram. Pendant que ça charge, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les hashtags bannis. Donc ici, dans Tools, tu vas avoir le Ban Hashtag Checker. Donc, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, tu vas voir, donc soit tu peux taper tes hashtags à toi pour voir s'ils sont bannis ou pas. Soit si tu as un hashtag banni et que tu veux en trouver un similaire, tu peux ici lui demander de te trouver un hashtag qui peut être similaire par rapport à ce hashtag que tu as toi de banni. Soit tu as ici la liste de tous les hashtags bannis. Donc il y en a 1863 en ce moment. Et si tu cliques sur Show List of Banned Hashtags, il te sort tous les hashtags qui sont bannis par ordre alphabétique. Et il y en a 1863. Donc il y en a un petit paquet, donc il y en a qui sont pas en français bien évidemment, mais il y a vraiment beaucoup de hashtags. Donc typiquement, je crois que j'en ai vu un là. Hop. Bon, les hashtags comme razor, razor cut, bon, on peut comprendre, hein, coupure au rasoir, ça paraît normal. Russian girls, ok, aussi. Pharmacovigilance, donc ça c'est tout ce qui est lié à depuis le Covid, il y a beaucoup de hashtags médicaux qui ont été bloqués. OnlyFans, ça me paraît normal aussi. Natural wellness first, donc bien-être naturel en premier. Pourquoi? Natural medicine cures, donc ça potentiellement parce que du coup c'était des mauvais conseils qui ont été donnés sur Instagram. Make money online, donc ça typiquement c'est un hashtag que peut-être certains d'entre vous utilisent et qui peut vous bannir. Tac, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Un greenhouse, bon ça c'est pour faire pousser de la weed, donc ça paraît logique aussi. Elephant ride, ok, peut-être pour les bien-être des animaux. Donc, vous voyez le hashtag desk dont je vous parlais tout à l'heure. Le hashtag direct. Les doigts de pied mignons. Le hashtag costume. Donc tout ce qui est lié au CBD, ok. Tac. Les hashtags A. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont bannis? On ne saura jamais. Mais toujours est-il que du coup, c'est des hashtags que vous pouvez aller vérifier. Comme il y en a quand même un petit paquet et que des fois, on ne sait pas trop pourquoi, n'hésitez pas à faire une recherche parmi vos hashtags pour voir s'ils sont clean ou pas. Donc au niveau de notre dossier dev perso, on a la liste des 14 hashtags que j'ai notés. Là, vous voyez que je les ai triés. Donc entre 0 et 10 000, pour moi, c'est des petits hashtags. De 10 à 200 000, c'est des moyens. Et 200 000 et plus, en sachant que dans tous les cas, j'en mets jamais plus de 350 000, ça va être les gros. Et là, vous voyez comme ça, du coup, ils sont directement triés par taille. Et je peux observer que j'ai bien choisi les bonnes tailles de hashtags. Et ça permet aussi de voir rapidement
les hashtags que vous avez choisis. Donc vraiment pour ça, c'est hyper pratique. Si vous avez déjà vos listes de hashtags à vous et que vous voulez les checker, vous pouvez cliquer sur Add Tags et rajouter votre liste de hashtags à vous. Donc je vais prendre une de mes listes à moi pour vous montrer. Hop, tac. Hop, pas voir si. Hop, je vais l'ajouter. Donc c'est pas des hashtags de dev perso, mais voilà. Et comme ça, vous voyez que bah, j'en ai un du coup qui a passé la barre des millions, donc va falloir que je le supprime, que j'en trouve un autre. Et là ici, vous voyez que j'ai des petits mélangés à des moyens, beaucoup de moyens et des gros. Donc vous voyez, ça vous permet vraiment de filtrer rapidement et de voir si vous avez un nombre, comment dire, assez bien réparti de taille de hashtag. Et il y a une autre type de recherche que j'aime particulièrement faire et que je vous ai pas encore montré, c'est la recherche par compte. Et donc là, vous pouvez aller regarder les hashtags d'autres personnes. Donc on va aller faire une recherche sur les miens à moi. Je peux faire une recherche sur mon compte. Ça, je peux nettoyer. Et vous allez voir comme ça tous les hashtags qui sont liés à mon compte que j'ai pu télécharger. Donc là, vous voyez le nombre de followers, l'engagement, le nombre de likes moyen de la personne, son nombre de commentaires moyen, le nombre de hashtags qui a été trouvé sur son compte. Et là, vous voyez que les hashtags que j'ai utilisés, leur taille, euh, tous les posts qui sont associés à ces hashtags-là. Et il y en a certains des miens qui ressortent d'ailleurs très bien. Hop. Donc voilà, donc ça vous permet en fait de faire des recherches plus rapidement, basées sur votre concurrence, sur les mots-clés que vous utilisez et de faire des sauts de puce en fait. OK, bah tiens, le hashtag créer son business en ligne, il me plaît, je vais le rechercher. OK, bah tiens, peut-être qu'aussi, entrepreneuse spirituelle, ça me plaît et je vais pouvoir faire une recherche. Et comme ça, vous pouvez enchaîner, les recherches en quelques minutes seulement. C'est vraiment hyper rapide. Donc vous voyez que, l'investissement de 9 € pour un mois, heu c'est hyper vite rentabilisé parce que du coup, vous allez y passer peut-être 1 heure, alors que sinon, faire vos recherches sur Instagram, potentiellement, vous en avez pour plusieurs heures si vous le faites à la main. Donc voilà pour mes hashtags. Tu as maintenant toutes mes astuces pour trouver des bons hashtags, pour savoir les choisir, pour savoir les trouver et pour les appliquer sur ton compte Instagram et essayer de gagner un maximum de visibilité grâce à ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris plein de choses. Et si c'est le cas, s'il te plaît, pense à laisser un like et un petit commentaire pour me dire que ça t'a plu. Ça m'aidera beaucoup à développer cette chaîne. On ne se rend pas compte à quel point un petit commentaire peut faire une différence. Donc, si tu apprécies cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire. Ça me permettra de te faire d'autres contenus de ce genre-là et de me motiver à en faire beaucoup plus pour te montrer des outils, leur fonctionnement et comment tu peux avoir plus d'impact avec ton compte Instagram ou avec ton business de manière générale au quotidien pour trouver plus de clients et développer ton activité. Je te souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve dans 15 jours.